formation sur mesure. Ça, c'est une question qui est posée parce que vous êtes dans la comparaison. Parce que rien ne suffit qu'un politicien soit très très bavard. Un politicien peut être efficace sans être à la télé. Moi, je suis un homme de terrain. Vous m'avez connu au niveau du ministère des Sports. J'étais rarement dans mon bureau. Je préfère être sur le terrain que être dans les radios, dans les télés pour répondre à certaines interpellations qui sont d'ailleurs maladroites et des fois même indisciplinées de l'opposition. J'ai eu l'honneur d'être le seul Sénégalais pour le moment, d'avoir remplacé un président de la République et passer service avec lui d'une manière très grandiose parce que c'était public. Mais malgré ce poste de prestige, je n'ai jamais été très bavard parce que j'ai appris aux côtés du président Macky Sall que l'humilité ne rime pas avec bavardage. J'ai aussi appris que l'efficacité ne rime pas avec le bavardage inutile. Quand je dois parler, je me prononce. Et quand je me prononce, c'est très clair politiquement. D'ailleurs, si ce n'était pas ça, on pourrait peut-être se poser des questions sur ma posture et mon engagement aux côtés du chef de l'État. Ce qu'aucun Sénégalais ne peut se permettre parce que je suis très loyal et fidèle au président de la République. C'est pourquoi la base qu'il m'a confiée, je me bats tous les jours avec les responsables politiques pour gagner cette bataille. Maintenant, pour dire qu'au niveau national aussi, je suis le chef de cabinet du président de la République et j'ai l'habitude de dire que quand on a un ami, quand on a quelqu'un qu'on respecte, qui prononce 2 mots l'année, il faut se battre pour être muet. C'est ça la règle. Quand on a un ami qu'on respecte, qui ne parle pas, on doit se garder de ne pas trop parler. Parce que ma position, quand je me prononce, c'est presque le président de la République, on pourrait dire que et le Sénégal est un pays qui, dans ces bizarreries-là, est un pays difficile. Et on ne peut pas tout le temps prendre la parole et parler. Mais je vous assure que vous avez l'homme politique devant vous. Et cette manière de faire de la politique aussi, je l'ai choisie. Parce que ce n'est pas parce que les politiciens parlent trop, ce n'est pas parce que les politiciens aiment payer pour être à la une, parce que les politiciens veulent toujours être au devant de la scène, que moi aussi je dois choisir cette manière de faire de la politique. Moi je préfère l'efficacité, le respect, l'humilité, mais le travail souterrain, un travail payant, et c'est pourquoi je suis sûr qu'on va vers des élections, c'est des élections qu'on gagnera, parce que notre méthode, notre manière de faire de la politique, c'est une manière efficace, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, et je continuerai comme ça. Et je pense que nous devons aussi faire de sorte que cette manière de faire de la politique soit un virus qui peut contaminer l'ensemble des politiciens du Sénégal, parce que c'est ce bavardage inutile qui enflamme ce pays. C'est ce bavardage inutile qui fait de sorte que les politiciens ne sont plus respectés. Parce que quand on parle trop, on fait des erreurs. Moi, je préfère un débat utile, un débat qui n'est pas des invectives, un débat qui parle de la réalité, de la vie réelle du Sénégal et des Sénégalais, que d'être là, en tout cas, à insulter, à injurier et à fomenter des choses inutiles. Et c'est dommage que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, les jeunes sont manipulés parce qu'on parle peu. Donc, je voudrais que, puisque vous avez posé cette question, c'est une question peut-être que vous avez portée, mais peut-être d'autres pensent que c'est un sportif seulement, mais je suis un responsable politique, et un responsable politique très efficace. Ça, je peux vous le jurer, et c'est comme ça que ça se passe, et je préfère être dans la population qu'être dans un plateau de télé pour raconter des histoires. Ça, peut-être, c'est de la générosité de ceux qui nous pensent, mais moi, je suis avec un homme,
et je ne ferai rien tant que cet homme est là. Ce serait maladroit de ma part, et d'ailleurs pour ne pas dire malhonnête de ma part, de prendre une telle position tant que le président Macky Sall est là, parce que quand il a dit que je ne suis pas candidat, nous nous sommes réunis en secrétariat exécutif national, et j'étais là quand tout le monde disait au président de la République que faites-nous un choix et le choix sera respecté. Je ne ferai pas l'exception dans une posture de déloyauté. Je serai toujours un homme loyal et fidèle aux côtés du chef de l'État. D'ailleurs, il m'a habitué à prendre des décisions, et c'est des décisions qui sont fructueuses tout le temps. Depuis que je le connais, quand le président Macky Sall prend une décision, les premiers jours, personne ne comprend, mais avec le temps, il a toujours raison avec nous, et sur nous. D'ailleurs, avec le parrainage, c'est ça. Quand on parlait de parrainage, tout le monde disait c'est pas normal, c'est pas normal. Mais malgré le parrainage, on est à 261 candidats. S'il n'y avait pas de filtre, il n'y aurait jamais d'élection présidentielle au Sénégal. Donc, c'est un homme qui anticipe sur beaucoup de choses qui doivent se passer et il prend les bonnes décisions. C'est pourquoi ce n'est pas que la question. Beaucoup de gens m'ont contacté pour me dire mais tu ne vas pas rester comme ça. Mais je leur ai fait comprendre que ma relation avec le président Macky Sall ne me permet pas de prendre une autre décision, surtout quand il s'est prononcé publiquement. Et quand tu prends une décision, nous devons l'aider à concrétiser cette décision. Même vous, journalistes, si vous avez un dossier important, vous n'allez jamais donner ça à un aventurier, quelqu'un qui ne s'y connaît pas. Au moins, Amadou Ba, il a été ministre des Finances, il a été ministre des Affaires étrangères, il a été Premier ministre. Ça, au moins, c'est un CV qui peut rassurer le citoyen lambda qui veut le développement du pays de faire focus sur lui. Ça, ce n'est pas de la manipulation, c'est du vrai, c'est du factuel. C'est un homme très dégourdi, c'est un homme très engagé et il a gagné la confiance du président de la République. Je pense que même les imams, là, s'il faut les choisir, on ne va pas appeler Morbassine ou un journaliste pour qu'il nous choisisse un imam. Et on prend des imams et des érudits et qui font le test. Et quand on prend Niass, quand on prend le président Macky Sall, il n'y a pas meilleur Sénégalais qui comprend l'État mieux que le président Macky Sall ou le président Niass. Donc si tout le monde s'accorde à dire que c'est Amadou Ba, nous nous battons pour ça. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, j'ai dit que même avec les élections locales, je disais à mes concitoyens de Fatick, le choix du président Macky Sall sera le choix de Matar Ba. Donc, si le président Macky Sall choisit Amadou Ba, de facto, Matar Ba est d'accord avec ce choix et se battra pour que ce choix-là soit le choix qui va gagner et qui va diriger ce pays. Mais je trouve cela juste parce que moi, je suis quelqu'un qui respecte les institutions de ce pays, qui respecte la justice. Et si ce qui a été fait est fondé sur des textes, si cette situation doit changer, c'est des textes qui doivent le changer. Moi, je suis un Sénégalais qui se dit que même si notre arsenal juridique a des failles, même si c'est cela, avant de jeter à la poubelle, il faut trouver des textes remplaçant ces textes qui sont en train. Mais je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faut tout mettre à la poubelle. Mais qu'est-ce qui va gérer ce pays? Même si on n'est pas satisfait. Ce sont des Sénégalais qui, aujourd'hui, peuvent recuser ou ne pas être d'accord sur une décision de justice, mais quand on les offense, quand ils ont mal, quand ils ont des problèmes, ils vont saisir aussi la justice. C'est la même justice qui est là. Il n'y a pas de justice au Sénégal. On peut apprécier différemment maintenant une décision de justice, mais c'est la même justice. Il faut qu'on s'accorde là-dessus. Ce pays-là n'a pas besoin de ces polémiques. Une justice, on peut discuter du jour au lendemain. On peut être d'accord, on peut ne pas être d'accord. Mais c'est notre justice à nous, au Sénégal. Et s'il y a des failles, il faut les régler progressivement. Bon, tu sais, moi, je ne vois pas quelque chose de moins bon. Je ne vais pas l'appeler comme ça. Peut-être dans le plan sénégalais émergent et le timing qui a été accordé, il y a des choses qui n'ont pas encore abouti. Et c'est comme ça. Mais on a réussi plein de choses. Et si on met dans la balance aujourd'hui ce qui est bon, ce qu'on a réussi et ce qu'on a tardé à faire, je pense qu'il n'y a pas photo.
Il n'y a pas photo, le Sénégal a complètement changé. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Maintenant, le Sénégalais est quelqu'un qui n'est content que s'il pense à ce qu'il veut être. Mais ce qu'il est ne l'intéresse pas. C'est pourquoi nous sommes dans les débats uniques. On doit se satisfaire de ce qu'on est déjà, tout en ayant l'ambition de devenir quelque chose de plus. Mais un Sénégalais, s'il a besoin de 2 millions, quand tu lui donnes 500 000, il n'est pas content. Au lieu d'être content parce qu'il a reçu ces 500 000 et il a l'ambition d'avoir 1 million, il jette tout à la poubelle et il continue à taper les yeux fermés. C'est ça. Mais nous qui faisons, et vous avez la chance de voyager, vous avez fait l'Afrique. Mais le Sénégal n'a rien à envier aux différents pays africains. Si on a aujourd'hui, si on a une alternative, ou si on veut faire de la comparaison, c'est les pays maghrébins, mais ce n'est pas les pays africains. Donc ça, c'est extraordinaire. Et c'est ça l'œuvre de Senghor, de Diouf, d'Abdoulaye Wade et du président Macky Sall, qui a fait un travail extraordinaire, qui n'a pas surpris ceux qui le connaissent. Mais le Sénégal est en train d'avancer. C'est pourquoi, quelles que soient nos ambitions, quel que soit le combat politique, il faut qu'on ait des lignes rouges pour ne pas faire basculer ce pays-là. Le pays a besoin de stabilité, parce que ceux qui veulent le diriger, en tout cas, je pense qu'ils veulent faire, ils veulent se battre pour le développement du pays. On ne peut pas raser tout et recommencer à zéro. C'est pourquoi ces casses, ces agressions, que ça soit physique ou verbal, n'ont pas leur place dans la démocratie et dans la politique. Il faut qu'on se batte pour bannir ça. Dakar 24 Info, l'information sur mesure.